L'école des stylistes et des modélistes abrégée ESMO de Karine Florence Agossou a encore fait promouvoir les œuvres de mode de ses apprenantes et apprenants. C'était au cours d'un mini-défilé de mode organisé le samedi 21 mai 2022 au siège à Zogbo à Cotonou. Tour à tour, devant parents, amis et invités, les apprenants ont montré leur talent et leur savoir-faire à travers leurs vêtements qu'ils ont confectionnés eux-mêmes. Voilà. Et ça démarre. Le style, ESMO est une école qui forme les jeunes pour devenir de vaillants stylistes et modélistes capables de former d'autres jeunes. Elle a depuis sa création formé plusieurs jeunes qui, aujourd'hui, à la suite de leur patronne, n'ont cessé de promouvoir et de valoriser la culture béninoise sur le plan vestimentaire. Selon la promotrice, ESMO est une école qui donne la chance à tout jeune passionné de la culture de concrétiser leurs rêves au plus dans 2 ans. C'est une école qui ouvre ses portes à tous les jeunes qui désirent avoir une seconde corde à leur arc. Vous voyez, au secondaire, on nous apprend comment on fait la factorisation par exemple. Et quand on nous apprend, on maîtrise ça. Donc c'est de la même manière ici, c'est une école, on vous apprend comment on factorise le tissu. Quand tu prends tel tissu et tu veux confectionner tel modèle, alors tu procèdes de telle manière, tu fais A plus B, ça doit te donner obligatoirement A plus B. Et c'est 100% pratique chez nous, c'est ce qui justifie donc ce que vous avez vu ce matin avec les apprenants. Il y a d'autres qui ont commencé en février dernier seulement, d'autres en janvier, d'autres en septembre 2021, d'autres en juillet, d'autres en octobre. Donc, c'est notre méthodologie qui permet aux apprenants de vite s'adapter à la réalité parce que dans les ateliers, vous allez constater que c'est après 6 mois de formation qu'on commence par vous montrer les points de couture. Alors, chez nous ici, c'est la première semaine où on vous montre les points de couture et dans la deuxième semaine, vous commencez par coudre en même temps. Donc, c'est ce qui a justifié le résultat que vous avez vu tout à l'heure avec nous. Ça se passe juste 3 fois par semaine, à savoir lundi, mardi, mercredi de 9h à 13h. Les autres jours, c'est pour faire exercice et pour s'occuper autrement si on a d'autres activités. Et ça se passe sur une durée de 1 an et 6 mois de stage. Nous avons les congés habituels, vacances non, nous n'avons pas de vacances. Et nous travaillons de façon très acharnée pour pouvoir donner le meilleur à nos apprenants, pour qu'ils puissent valoriser ce qu'ils savent faire. Parce que de nos jours, vous allez beau et bien avoir des diplômes académiques, mais vous allez vous retrouver au chômage si vous n'ajoutez pas une formation professionnelle à votre cursus. Les apprenants de l'école des stylistes et modélistes, satisfaits des formations qu'ils reçoivent, n'ont pas manqué d'exposer leurs sentiments. Je remercie notre directrice, Agossou Karine. La formation est sous plusieurs formes. Nous avons la phase théorique et la phase pratique. Donc, notre touche particulière, c'est beaucoup plus au niveau de la phase théorique où il existe des méthodes sophistiquées pour le traçage, la confection des tenues. C'est-à-dire, vos traçages sont assez professionnels. Contrairement aux autres centres de formation ou les ateliers où on ne sent pas ce côté professionnel de la chose. Il y a beaucoup de vulgarité. Voilà. C'est ce qui fait notre particularité. À ESMO, c'est une formation au complet, si je dis au complet, c'est-à-dire une formation à la fois qui couvre tous les aspects de la mode, du stylisme, et aussi c'est une formation accélérée, c'est-à-dire en peu de temps, on peut apprendre beaucoup de choses. En 6 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Ce temps de défilé a été un moment de joie pour ces apprenants de l'ESMO et aussi pour leurs parents. Si l'on peut attendre quelque chose de ces apprenants, c'est qu'ils se mettent au travail et qu'ils se consacrent corps et âme à leur formation afin qu'un jour, sur les traces de leur patronne Karine Florence Agossou, ils puissent également valoriser la mode au Bénin, dans la sous-région et sur le plan international.